Et bonsoir, il est minuit, encore une fois, je commence ma vidéo à minuit. J'attends pas spécialement pour, il me faut du temps, c'est tout. Alors, au grand plaisir de certains, mais à mon avis au déplaisir de la majorité, dites-le moi dans vos commentaires vos ressentis. On reprend les vidéos sur le jeu Field of Eternia. Comme je vous dis, hein, quel que soit, voilà, je fais avant tout ces vidéos pour moi, donc j'archive un peu ma collection. Ok, alors là je vous propose de suivre la boîte Search Goal, les, les buts recherchés. Field of Eternia The Board Game, la couverture est vraiment intéressante. On y voit le King Grayskull en blanc, faut préciser maintenant. Meknek, Mantena pour les méchants, Fakor, très intéressant, et Hiro. Donc vraiment un assemblage hétéroclite de personnages. Tout ça dans une lueur rouge oppressante. On voit qu'un pouvoir énorme se dégage de la hache de bataille, de la hache de combat du King Grayskull, et au fond, en arrière-plan, le château Grayskull. On peut y voir d'ailleurs une particularité de construction, en fait, hein, à l'intérieur de la gueule, où il y a des briques qui s'empilent généralement. On voit pas ça, c'est une particularité architecturale que je ne connaissais pas dans le château des Ombres. Alors peut-être est-ce lié à château des Sombres ancien, en fait, là, à l'époque avant qu'il soit une ruine telle qu'on connaît sur Eternia. Peut-être qu'en Préternia, il avait Search Goal, on recycle un petit peu là l'illustration de devant, hein. Il y a aussi le logo Archon Studio un peu partout, bien entendu, ils le méritent, hein. C'est leur boulot, ils l'ont bien fait. On peut que les en féliciter. Esthétiquement, le jeu est très bien, mais il faut savoir le dompter. Donc voilà, on a fait le tour de la boîte à cette version-là. C'est Mantena qui a une gueule un peu plus... hop, je vous le mets en grand. Une gueule un peu plus, comment dire, belliqueuse. Puis on peut voir ici la texture. Alors, ça me rappelle la texture qu'on peut retrouver sur les cartes Bicycle, vous savez, les paquets de 52, les cartes à jouer provenant des États-Unis. On voit dans les films, au cinéma, qui fournissent aussi beaucoup de casinos en Amérique du Nord. Nous avons le pouvoir. Alors, l'arrière présente ici deux cartes, hein. Manyface et Clanchamp, qui sont pas sur le devant, donc c'est intéressant. Alors 3, 4, 5, 6, 7, 14 personnages. Oh, que 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ok. Puis on a des petites commodités, hein, comme d'habitude. Hein, les contenus, 14 figurines et cartes de héros, Buzzuff, Clanchamp. Ok, on va voir ça. Ah, il y a des 4 cartes de rencontre alliées, alors j'espère que je les ai pas mélangées. Andra, Edor, Modulok et Stinkor. Il me semble que je les ai mélangés dans l'autre deck, du coup on les verra pas. Désolé, c'est la première fois que je fais un fail. Alors, le drapeau français, parce que c'est la version française. Qu'est-ce que ça dit? Nous avons le pouvoir. D'autres héros sont prêts à soutenir leur faction, déclenchant une bataille épique pour Eternia et le pouvoir de Grayskull. Les Masters of the Universe peuvent compter sur leurs fidèles alliés, même du passé et du futur. Les Evil Warriors jouent leurs atouts. L'imposteur d'Iman, l'imposteur, ok. On sait de qui il parle. Et l'Evil Ghost de Skeletor, là aussi. La Evil Horde fait confiance aux capacités de Mantena et les Snake Men s'appuient sur le venin de Tunklager. Oh, c'est bien écrit, ou presque, ouais, c'est pas mal. Alors du coup, un rapide coup d'œil ici, Scarglow, hein, donc ici appelé l'Evil Ghost de Skeletor. C'est vrai que quelquefois il y a pas mal de gens qui se disent tiens, c'est une version de Skeletor. Meknek, Manyface, alors bien sûr les dessins représentés en jaune ressortent mieux. Whiplash, Clanchamp, Hero. Alors le fait de, comme Whiplash, hein, on l'a vu dans une carte alliée, dans une vidéo précédente, ça veut pas dire qu'il ne peut pas être joué, hein. Là, il a une carte de joueur, de personnage indépendant. Buzzoff, Mantena,
le fameux King Grayskull, Faker, Fisto, Tunglager, on en parlait, et Hero 2. D'accord. Ah, alors. Regardez bien ici, Montena, King Grayskull, Faker, voilà, ces trois, la position qu'ils ont, c'est exactement la même chose que ici. Par contre, il y a une erreur ici, c'est Hero 1 qu'on a dans cette boîte, en fait. Non, c'est pas une erreur, c'est juste moi qui... Ok. Il y a Hero 1 et Hero 2 l'espace d'un instant, mais lui, il n'a pas la même position. D'accord. Allez, on ouvre. Ah bah, il est là, au fond. Comme d'habitude, très très soigné dans la conception. Ça, c'est bien, jusqu'au moindre détail. Ah bah, on va faire autrement. On va retirer ça, allez, tout simplement. Donc voilà, vous l'avez deviné, il y a une insert qui protège le tout. Hop. Et qui est plutôt de bonne qualité, hein. C'est un plastique assez... c'est bien. Et hop, les voilà. Les 14 personnages, avec ici un encart pour les fiches de personnages. Au fond, il doit y avoir... Il y avait... Ah non, il y a les cartes rencontres. Alors, il n'y a peut-être pas tout, mais... on va voir. Il y en a plusieurs. Alors, bon, on va jouer comme ça, on va se la faire un peu. On va appeler dans l'ordre Montena. Allez, Montena, il vient avec l'arbalète de la Horde, qui lui fait gagner plus 2 en init ou 1. Tir des yeux, vous allez chercher ça loin. Après la dernière carte combat de cette manche, piochez et jouez une carte supplémentaire. 600 points de vie. Et la fameuse logo faction Horde, qu'est-ce qu'il a ici? Yeux extensibles, Montena peut toujours piocher 2 cartes du paquet de rencontre au lieu de une. Jouez-en une, défenseuse-en d'autres. Ah bah en fait c'est bien ça, paquet de rencontre. J'ai jamais joué Montena, et il y a un ami qui le jouait l'autre jour, je crois pas qu'il ait vu ça. Ça aussi j'aime bien, c'est pareil, encore une fois, c'est très soutenu, vraiment un travail de très très bonne qualité. Montena, où es-tu? Il est pas là? Ah si, il y a un petit coin en haut, là-haut. Et du coup, les personnages de la Horde vont avoir un socle rouge. Alors j'espère que vous appréciez mon paint job. Je me suis plus inspiré de la figurine Origins, soit sur les couleurs, parce que je la kiffe bien, la figurine Origins, qu'on a vue il n'y a pas si longtemps, hein, dans la vague 9. Donc, je vous la recommande. Hop, Mattel et Archon. Good job, hein. Hop, et je mets ça dans l'autre sens, au suivant, qui est Tunglager. Ah bah comme ça on aura fait la Horde et les Hommes Serpents. 6 points de vie, 3 en init et 2 en psyché, ok. Langue fouet plus 1 après votre dernière carte de combat dans la manche. Résolvez la capacité langue toxique. Ouais, je pense qu'il doit mettre un... Ouais, voilà, faut voir avec les règles de la boîte des Snakemen. Arbalète libellule, cette drôle d'arbalète qui avait joué, effectivement, plus 2 en init. Lancer un dé de réussite, gagner plus 3 à la place. Ça, c'est pas mal. Ça fait la différence. Ça peut faire basculer un combat, ça. Langue toxique, une fois par combat épique avec Tunglager, et après avoir joué votre dernière carte combat, lancez un dé. Réussite, un jeton toxique sur votre ennemi. Avec une doublée réussite, l'ennemi perd un cœur en plus. Waouh. Ah, c'est un personnage à double tranchant en fait, hein, parce que s'il foire CG, ouais, c'est tout, il faut l'affronter, ça ira. S'il est réussi, ça devient compliqué. Il est là, hop.
pas mal, hein. Je me suis pas trop chié sur la peinture. J'ai pris du plaisir. Alors, étant un éternel insatisfait de moi-même, à un moment donné, j'ai un pote qui peint très bien les figurines. Je suis allé le voir, je lui ai demandé ce qu'il en pensait et tout ça, quoi. Puis en me demandant, tiens, tu peux pas étudier ce que lui, il a le. Vincent, je parle de temps en temps, mon pote Vincent, il a un aérographe, vous savez, qui pulvérise la peinture, il fait des choses extra. Il m'a dit, bon non, en fait, tes figurines sont très très bien. Si tu veux les garder dans un style avec des couleurs à plat, il n'y a pas de raison de. Je suis très content de sa réponse. Après, Meknek. Alors c'est le deuxième dans la boîte, on va voir. 6-2, 6-2, 1. Donc c'est pas le plus balèze. Alors, Massu, après avoir pioché votre dernière carte combat, piochez-en une nouvelle et jouez-en une et défaussez l'autre. D'accord. On voit ça souvent en fait, ce truc. Long coup, vous pouvez échanger les zones de 2 cartes sur votre grille sans changer leur côté. Ça, je sais pas trop ce que ça veut dire, sans changer leur côté. Périscope humain. Chaque fois qu'un héros ami pioche une carte du paquet de rencontres ou de scénario, le héros ami peut défausser cette carte et en piocher une nouvelle. Tous les personnages qui ont des dons un petit peu liés à la vision ou autre chose, ceux qui voient un peu plus loin ou autre, bah ça se retrouve comme ça, c'est piocher une carte, puis vous pouvez choisir. Meknek. Aussi, hop. Alors, votre hôte est également un ancien joueur de baseball. J'ai derrière moi 6 ans de baseball à mon actif. 3-4 ans à jouer en première base en plus. Très fier d'avoir eu cette position-là. Première base, c'est pas donné à tout le monde. Et du coup, bah, j'apprécie bien la figurine, cette figurine de Meknek. J'ai mis dans le Château des Ombres, hein, vous avez vu, le décor vert ici. Hop. Qui est vraiment en position de frappeur. Batteur. Hop. Et premier strike, deuxième strike et home run. Hiro. 7 de points de cœur, un peu plus balèze, 7 de cœur. Ok. Épée de I. Gagner plus 1, attaque, init ou. D'accord, donc plus 1 où on veut en fait. Bâton, gagner plus 1 en attaque, où chaque carte sort de héros. Pour chaque carte sort de héros. Oh, ça peut être sympa, ça dépend. Il faut le jouer, anticiper et choisir les sorts qui vont avec. Guerrier magicien légendaire, Hiro peut avoir une carte de sort supplémentaire, comme Skeletor, je crois qu'il peut avoir une carte de sort en plus. C'est vrai que j'avais pas lu toutes les cartes pour la boîte de base, mais enfin bon, dans cette boîte-là, pas grand-chose à raconter, du coup, voilà à quoi ressemble notre Hiro. Hop. J'essaie d'accélérer le mouvement, on va pas passer 1 heure sur 14 figurines. Et puis on voit aussi en très très léger relief, il y a le fameux logo du Château des Ombres. Mais ils lui ont fait vraiment des boots énormes qui rappellent vraiment le héros classique, hein, encore une fois. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont basés, qu'ils ont scanné les classiques. Faker, le faussaire. Il me semble que je lui ai attribué une couleur, on va voir. 7, 1, 7, 2, 1. Ouais, ils lui ont mis 1 ici pour pas mettre 0. C'est vrai que Faker, comme c'est un robot, voilà quoi. Sword of Power orange. Vraiment le mélange des. Ok. Allez, gagner plus 2 dans la zone de la carte de surcharge. Ok. Hache de lancer, gagner plus 1 jusqu'à la fin du combat. D'accord. Imitation de Iman. Lors d'un déplacement à travers une zone avec des soldats gentils, oui, Faker peut ne pas déclencher un combat de soldats. Dans ce cas, il ne peut pas terminer son mouvement dans la zone des soldats. Faker peut aussi gagner des alliés. Ah ouais, ça c'est intéressant. Faker, bah, il le fait bien. Où est-ce qu'il est? Il est ici. Et voilà, je lui ai fait une couleur un peu plus... Alors, j'ai pas fait au visage en fait, je voulais m'inspirer du Léo Faker.
Qu'en pensez-vous? Puis ça aussi, vous voyez, le truc derrière, là, qui tient, là, qui maintient l'épée, la façon dont c'est fait, ça c'est du classique, hein. Le suivant. Scarglaw, intéressant. J'ai bien hâte de voir un peu ce qu'il a là-dedans. Illustration de l'arrière. Ouais, c'était même pas obligé de mettre le nom. Bref, j'aime beaucoup. 6-1-7-1-1. D'accord, il est pas lent, il est pas vif. Pas des masses. Pourtant, les fantômes comme ça, souvent, on peut les blinder de points de vie parce que... Allez. Faux maudite. Gagner plus 1 en attaque. Si l'ennemi a déjà de jetons de dégâts, gagner plus 2 à la place. Ok, donc lui... d'accord. Pas trop doutable, quoi. Réplique au moment de calculer l'init, l'attaque et la défense. L'ennemi ne peut que prendre en compte ses cartes de combat. D'accord, donc que ses cartes de combat. Ouais. Donc la magie ou certains équipements peuvent ne pas être... Terreur. Pendant un combat épique contre Scarglaw, traitez l'init du héros ennemi comme étant à 0 avant l'ajout de tout bonus. On verra bien. Hop. Alors là, bien entendu, j'ai voulu lui mettre un petit... Vous voyez quoi? Petit effet phosphorescent. Alors, c'est pas du tout phosphorescent, j'ai pas vraiment intérêt de le faire, mais j'ai mis un petit dégoulinure. Voilà quoi. Plutôt content. On peut voir aussi la qualité, vraiment. On va voir dans 20 ans comment ça sera. Je pense que j'aurai toujours le jeu, en tous les cas, j'aime bien. Whiplash. 7-1-7-1-1. D'accord. Alors, lui, il a 14, 15, 16, 17. Alors, que frappe entre retourner la carte de combat de la zone, défense ou annuler le résultat de défense d'un dé épique. D'accord. Lancer plus de la limite, gagner plus de la limite, pardon. Peau épaisse quand Whiplash devrait perdre exactement 1 en combat, il perd 0 à la place. Ça c'est intéressant. Mais quand il perd 2, il perd 2. Whiplash. Comme si de mémoire j'avais bien aimé le peindre. Ah, sans faire exprès, là je l'ai attrapé par la lance. Ça bouge pas. Et aussi, franchement, les gens qui ont fait le sculpte, il y a un mec qui fait du sport dedans. C'est obligé parce que tu mets pas un mec dans une position comme ça par hasard. Et encore moins Whiplash. Je suis content de ma peinture. Ça, c'est vraiment la position pour un lanceur de javelot. Après, oui, peut-être on aurait pu fléchir un peu plus le genou ou écarter un peu plus les jambes, mais bon, on a des limites aussi par rapport à la base. Mais j'apprécie beaucoup la figurine en elle-même. Alors, que je vous en ai la moitié. King Grayskull. 7-1-7-2-1, ce qui nous fait 14, 15, 16, 17, 18. Donc ils ont 17 ou 18 chaque personnage. Hein. Âge de combat, gagner plus 1 ou plus 2. Ah non, gagner plus 1, virgule, plus 2 en attaque et moins 1 en init. Ok, il bourrine. Un bouclier DG, il peut balancer son bouclier, plus 1 en init, 2 et moins 1, ok. Le roi Grayskull, au bout de votre tour, choisissez une option. Courage, sagesse, d'accord. Gentillesse, dompter les créatures. Et gagner des alliés coûte 3 Eternium de moins, ça peut être cool pour ce tour. D'accord. Le roi Grayskull en bas, ici. En bas, à droite, à gauche, pardon. Ah oui, oui il m'arrive de confondre ma droite et ma gauche. Du coup, je vais vous dire un secret pour ma personne, ceux qui écoutent cette vidéo à l'instant même. Je suis ambidextre et dyslexique. Du coup, il m'arrive de confondre ma droite et ma gauche. Bien que ça va beaucoup mieux depuis que j'ai le permis.
Avant, c'était catastrophique. Du coup, là, oui, je vais pas faire d'un plat. J'ai fait un brossage. Enfin, vous voyez, je l'ai terni un petit peu parce que voilà, c'est la foudre, hein, hop. Non, je suis content. Je lui ai donné un côté plus rustique. Il est lourd, un peu plus lourd que les autres. Hero 2, alors, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, en fait, c'est le fils de Musclor. Voilà, 7, 1, 6, 1, 1. 14, 15, 16. Ah, on peut avoir 16, 17 ou 18. Ok, donc lui un peu moins balèze encore. Sword of Power, bah oui, donc c'est lui qui récupère l'épée de Musclor. Plus 1 dans la zone de la carte de surcharge. Plus 2 contre les créatures épiques. Moins 1 dans le... Du coup, j'ai l'impression que ça n'a pas le même effet que chez Musclor. Pistolet laser, ah ouais, en fait, il a le même pistolet qu'un autre personnage. Spectre, je sais plus comment il s'appelle, un violet là, qu'on a vu en classique. Après, la dernière carte combat de cette manche piocher et jouer une carte supplémentaire, pardon. Fils de Musclor, au début de votre tour, choisissez l'option. Ouais, donc quelles caractéristiques en fait, dans quelles conditions? Ça en fait un perso balèze en fait, hein. Ah ouais. Peut-être pour ça qu'il a un 1 en moins ici en fait, du coup. Parce que sinon, avec cette option-là, que tu utilises tout le temps, les options-là, tu l'utilises tout le temps, forcément. Mais un coup, avant un combat, par exemple, il peut booster ça. Pour les combats contre les sauvages, il booste le corps. Ouais, good. Hero 2, où est-il? Hop, après, mec. Ah, on peut voir qu'ils ont échangé les bras. Ils l'ont retourné. Sinon, la position, c'est bien la même. Alors, il tient la main dans la main gauche. Hein. Moi, ça me gênerait pas. Je joue au badminton des deux mains, par exemple. Lors de ça, ça me sert pas vraiment à grand chose. Buzoff. Ah, on va regarder un petit peu de près la peinture que j'ai fait sur les ailes. 6-2, 6-2, 1. Hop là, bâton de combat à l'arme. Gagner plus 1 ou plus 2. N'hésitez pas à mettre pause de votre ordinateur pour prendre le temps de les lire si ça vous intéresse. Gagner plus 1 limite avec la hache de lancer jusqu'à la fin du combat. Espion dans le ciel, au début de votre tour, choisissez une option, pardon. J'aime pas quand ils mettent des chiffres à travers. Espion volant. Au moment de déclarer une action de mouvement, Buzoff peut prendre 2 cœurs pour gagner, pardon, plus 1. Ah d'accord, donc il se tape lui-même et puis il gagne plus 1 en mouvement jusqu'au vol à la fin du tour. Ambroisie, hop, soigner Buzoff ou un héros ami adjacent. D'accord, de 1. Ok. Buzoff, figurine assez volumineuse. J'aurais bien aimé y apporter un côté transparent, mais du coup, c'est pas possible. Il aurait fallu qu'il coule, ne serait-ce que les ailes dans une résine transparente. Ça aurait été vraiment sympa. Ça aussi, encore, ça c'est vraiment une caractéristique qu'on va retrouver chez les figurines classiques. Queen Grayskull. Ah. Hop là, le point, s'il vous plaît. 6, 3, 6, 1, 1. Explosion magique, cette capacité s'active toujours en premier. Annuler une capacité, activité de surcharge ou un des résultats épiques. Ça, c'est pas mal. En fait, elle a le choix entre les trois, vous voyez. Bâton de Vena, ou Vina, je sais pas le prononcer. Plus de en défense. Attaque plongeante. On imagine un peu comment ça se passe. Cette arme est réservée et obligatoire pour forme aviaire. D'accord. Gagner plus de... Alors, à mon avis, ici, il va y avoir une explication. Au début de votre tour, vous pouvez activer la forme aviaire jusqu'à la fin de votre tour. Gagner plus 1 en déplacement, moins 2 en... et moins 2, d'accord. Je sais pas si c'est rentable.
Et vous ne pouvez pas utiliser les avantages de votre véhicule monture. Ouais, bien évidemment, quand on vole. Intéressant, intéressant. Là, j'ai galéré pour la peindre. Et j'étais pas content des parties dorées, parce qu'en même temps, j'avais plus la bonne peinture, j'avais pas envie d'en la racheter. Du coup, voilà, sur son plastron, c'est un peu foiré, c'est tout, hein. Les ailes sont magnifiques et bien peintes. Donc il y a un petit effet un peu plus léger, un petit brossage blanc plus clair, pour que ça rende bien. Très naturel. J'ai pas peint les yeux, c'est volontaire. Trois derniers personnages. Clamchamp. Ah, ça peut être cool. 7-2-7. Donc 3 en init, 1 en déplacement. Assez balèze le gars. Technopince, lancer 2 dés, gagner. Plus 1 en init pour chaque réussite. D'accord. Mais attention, parce que là, chaque réussite, si on fait des doubles réussites, 2 doubles réussites, on a plus 4. 7 à l'init. Oh. Non, c'est une réussite égale 1, parce que là, ça serait trop, quoi. Je sais pas, après. Blaster, en piochant votre prochaine carte de combat, piochez 3 au lieu de 1 et jouez... Ouais, défausser les autres. D'accord, donc Lamchamp a des réflexes, hein. Si vous obtenez 0 double réussi pendant un combat dans les contrées sauvages, vous pouvez changer 2 réussites simples en double. Ok. Versatile, il se laisse pas faire, les décidément. Clanchamp, à côté du roi Grayskull. Ah, ils sont rangés bizarrement dans la boîte. Et le voilà. Eh bien... Ouais, il va même me rappeler la figurine, la statue qui était sortie. C'est pas chez Mondo, je sais plus qui est-ce qui faisait ça. Quand ils ont arrêté les figurines Mattel pour la gamme de Minix. Après, ils ont sorti, je sais plus, c'est pas Mattel qui a fait ça, mais ils ont sorti quelques statues, donc Clonchamp avec un énorme backpack dans le dos. Et puis cette fameuse seconde pince. Ouais. Allez, avant-dernière figurine. Un truc aussi que je voulais vous montrer, c'est que chaque figurine est vraiment mise dans un écrin vraiment sur mesure. On peut pas la mettre dans une autre position. Du coup, il nous en reste 2. Vous avez deviné. Hop, la prochaine, c'est Many Faces. 7-2-6-1-1. Massue. En arme de mêlée. +1/+1. Monstre +2. Ah. Donc à mon avis, il doit pouvoir choisir s'il est monstre humain ou autre chose. En humain, il a +1/+1. Et en monstre, il a +2, d'accord. Pistolet laser, en robot, retournez une carte combat ennemie de votre choix. En humain, gagnez +1, d'accord. Personnalité multiple. Au début de votre action, vous pouvez changer de forme humaine à une autre forme jusqu'à la fin du tour. Robot, monstre, ok. Très bien, donc à mon avis, il faut faire bien attention et pas tricher. Parce qu'il n'y a pas de jeton spécial pour lui. Ils auraient pu faire 3 petits jetons. Mais pendant un combat, il ne peut pas changer de forme en fait. Il faut choisir s'il a d'abord robot, monstre ou humain. Manifestes, il est tout en haut à gauche de la boîte. C'est lui, la première figurine. Hop. Et là, si vous regardez bien, j'ai fait une petite peinture que j'aime bien aussi. Plus proche de la version mini comics. La version que tout le monde recherchait à l'époque quand c'est sorti en Origins. On l'a posé pas mal, ça fait un peu nonchalant, là. Surtout, hein, c'est Manyface. Et non, ne me demandez pas, évidemment, il n'y a pas de... La dernière, par déduction, c'est notre ami Fisto. Poignée démesurée, piocher jusqu'à révéler une carte de combat basique. Jouez cette carte dans votre attaque et défausser le reste. D'accord, une carte de combat basique, donc 1, 2, 3. Il a 7, 1, 7, 3, 1. 3 quand même en init, c'est important. Blaster de précision, il peut avoir encore plus 1 en init. Si vous gagnez l'init, votre ennemi perd 1 en plus. Donc ouais, avec 4, si derrière il se trouve notre bonus, ouais. C'est intéressant ça, de jouer Blaster.
Grand guerrier, chaque fois que ce héros est engagé dans un combat dans les contrées sauvages, vous pouvez relancer une fois jusqu'à 3 dés. Ok, bon, on va mettre en pratique, hein. Voilà, les 14, hein, du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, j'arrive plus à tenir avec la 14e et on revient à Fisto. Voilà, j'ai rien oublié. Et nous allons voir ce que j'ai là. Donc, en carte rencontre. Alors à l'arrière, je crois qu'il me disait que je devais en avoir 4, mais bon, j'en ai 3, c'est tout, hein. Il y a donc Eldor. Il m'en manque une, on verra qui c'est, puis c'est tout. 2, 3, 3. Pas insurmontable, hein. Évidemment, il va avec les alliés, du bien. 2 Eternium pour s'en faire un pote. Bonus du héros, ce héros peut avoir une carte de sort en plus. Ah ouais, c'est cool. Donc si on joue un magicien qu'en plus on est potes avec Eldor, ah bah c'est cool. Andra, d'accord. Ah, en blanc, faut le signaler, puisque bah voilà, Field of Eternia remet les choses un petit peu dans l'ordre. Andra, et c'est pas un personnage qui a été créé dans Révélation, non, 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 non. Andra, je crois qu'elle a apparu déjà dans les BD DC Comics, mais pas les mini-comics, les autres. Donc même chose, allié 3 de 4, bonus du héros au début de chaque manche de combat épique gagné, plus 1 en attaque, en défense ou en init. Et Moduloc qui peut être pote avec les autres, 2 à 4, alors là il faudra m'expliquer, hein. Moduloc, allié, bonus du héros, dépenser 2 Eternium et gagner 2 en psyché, dépenser 4 Eternium et gagner, ah d'accord. 2 en psyché, plus 1 attaque et 1 encore. Placez les jetons d'Eternium dépensés sur cette carte. Ah ouais, voilà, en rappel, bien entendu. Et donc quand on bat, on gagne un bonus de plus 2, hein, c'est le cas partout. C'est bien en fait, parce que là, ils ont vraiment rendu le petit côté modulable de la figurine. Vraiment cool. Allez, on remet tout ça en place. On aura vu la boîte. Pour tout vous montrer, il n'y a rien en dessous, absolument rien. Là. Et ça, je le referme avec l'encart qui est prévu pour aller là, ici. Et puis je vais regarder s'il y a... Il me semble qu'il y a une 4e carte. Hein. 4 cartes rencontres. Andra, Randor, Moduloc et Stinkor. Stinkor, on l'a vu dans une vidéo Contrée sauvage ou quelque chose comme ça. Veuillez m'excuser. Et comme elles sont pas marquées, on a tendance un peu à les oublier à droite à gauche. Comme je joue Field of Eternia. Voilà, alors, dans la prochaine vidéo, avant de repartir dans la lecture des règles, hein, enfin pas des règles, mais des scénarios, je vais vous présenter un autre personnage spécial, en la personne de notre ami Orko. Voilà. Et du coup, voilà. Et après ça, on fera la lecture des scénarios, donc ça va être un peu moins sympa. Bonne soirée à tous, ciao.